Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi et bienvenue au cours en miracle. Vous savez, ce cours est simple parce que la vérité est simple. À chaque fois qu'on n'était pas en paix dans nos vies, à chaque fois qu'on souffrait, on était dans un système de pensée qu'on appelait l'ego et on s'y est tellement référé qu'on a oublié c'est-à-dire qu'on a oublié de demander la vérité. On était sûr que ce que nos sens, nos perceptions, nos jugements nous donnaient était la vraie vie, était la réalité. Alors, aujourd'hui, on commence une autre section de notre cours. Et pour la fin de notre vie, la fin de ce cours et la fin de notre vie, on connaît maintenant qu'on peut faire taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Et par conséquent, ce qui en découle, c'est que nos esprits contiennent seulement ce que je pense avec Dieu. Et le reste, c'est du rêve, des perceptions fausses. Alors, nous sommes ce matin à la leçon 151. Toute chose. Alors, tout ce que tu vas voir dans ta vie aujourd'hui, tous les souvenirs, tous les événements, toutes tes perceptions, sensations dans ton corps, perceptions du corps de l'autre, toujours, toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. En toutes choses, je peux entendre la voix du Saint-Esprit, réinterpréter ce que mes sens perçoivent. La voix de Dieu est en nous. Et c'est cette évidence qu'on va découvrir aujourd'hui. Tu vas t'arrêter. Et Jésus nous dit, en toute chose, je peux entendre le Saint-Esprit, la voix pour Dieu, et on va en faire l'exercice. Et c'est là qu'on commence à penser avec les pensées qu'on partage avec Dieu, plutôt que les cinémas qu'on s'était fait sur tout. C'est là qu'on commence à accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. C'est là que notre ministère commence. Alors vraiment, une joie aujourd'hui de faire l'expérience d'écouter la voix de Dieu en toi et de réaliser que tu peux l'écouter en tout et que la vérité que le Saint-Esprit va nous révéler est toujours là. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie parce que tu as cru à toutes sortes de choses. Et c'est ça qu'on va voir. Alors, on va commencer par jeter un doute sur nos fausses croyances, sur nos perceptions qui nous viennent de nos sens. Alors, voici, on s'unit à notre ami Jésus qui a dicté ce cours. Il a fait le chemin avant nous. Il nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Je suis tel que Dieu m'a créé, mes seules pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Comment je retrouve ces pensées réelles? En écoutant la voix pour Dieu. La réponse que Dieu nous a donnée quand on a inventé notre petit jeu séparé, particulier, c'est sa voix en nous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus nous dit, c'est un concept. C'est la voix de Dieu. Dieu, c'est pas un concept, c'est un fait. Toi, t'es pas un concept, tu es réel. La vie qui est en toi, tu es réel. Et c'est Dieu. Et c'est cet écho de toute vérité en toi, en chacun, que le Saint-Esprit a pour mission de nous enseigner. Alors on apprend à l'écouter. Et pour ceux qui n'avaient pas réalisé qu'on peut écouter tout le temps le Saint-Esprit, même au milieu d'une catastrophe, même au milieu d'une peur quelconque, tout simplement en décidant d'écouter la voix de Dieu. Alors pour ceux qui n'avaient pas réalisé, aujourd'hui ce sera une révélation. Toute chose, en tout, je peux entendre la voix du Saint-Esprit. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu.
Alors voici le chemin que Jésus nous enseigne. D'abord, on va prendre conscience de l'erreur pour l'abandonner. Et sinon, on continue de nager dans nos illusions et on pense que c'est ça la vraie vie, la vérité, où chacun sa vérité, toutes les lois du chaos. Nul ne peut juger sur une preuve partielle. Et cela n'est pas un jugement, c'est une opinion. Je sais que j'ai vu, mais pour juger, tu as besoin de tous les éléments. Alors, c'est pas un jugement, c'est une opinion. Et opinion basée sur l'ignorance. Tu n'en connais que quelques éléments. Et basée sur le doute. Tu doutes que la vérité est éternelle et tu crois les illusions qui cachent la vérité. Son apparente certitude. Je le sais, je l'ai entendu, je le sais, il me le dit, je le sens. Ah oui, je le sens, c'est que c'est vrai. Son apparente certitude de cette opinion qui n'est pas un jugement et qui est basée sur l'ignorance, sur le doute de la vérité. Alors son apparente certitude ne fait que masquer l'incertitude qu'elle voudrait cacher, dissimuler. Oh, l'ego, il est très affirmatif. Je sais que, j'ai appris, je pense, je sens. Elle a besoin d'une défense irrationnelle qui n'est pas le raisonnable. La raison, c'est la recherche de la vérité. Mais l'opinion de l'ego a besoin d'être défendue de façon irrationnelle parce qu'elle est sans raison. Elle est irrationnelle. Vous vous souvenez, la raison, c'est la recherche de la vérité. Ton opinion n'est pas la vérité. Et sa défense semble forte, convaincante et sans le moindre doute à cause de tout le doute sous-jacent. L'ego est fort, défend son opinion, affirmatif et fort dans ses propos. Et affirmatif, c'est ça que je voulais dire. Oui, s'il te plaît, Colette. Est-ce est-ce que tu pourrais, Angèle, nous donner un exemple, tu sais, en lisant les phrases, puis tu donnes l'exemple de c'est quoi notre opinion sur l'ignorance, sur le doute, son Ben, apparente certitude. alors, ce n'est pas un jugement, c'est une opinion. L'ego ne sait pas et ne peut pas juger parce que il ignore l'ensemble. Pourquoi il est en colère? Je ne sais pas. Pourquoi il m'a dit, je veux plus te voir, tu as brisé ma vie? J'en sais rien. Mais on pense que c'est à cause d'eux. Et on jette une affirmation irrationnelle. Je le sais, il me le dit, mais tout ça, c'est pas du jugement, c'est une opinion et basée sur le doute, parce que tu doutes de la vérité en ton frère. Tu doutes qu'il est l'amour de Dieu en ce monde et tu dis, il est sa colère. Alors, tu bases ton opinion qui n'est pas un jugement, c'est une opinion est basé sur tu doutes de qui est ton frère. C'est un saint fils de Dieu, mais tu le vois pas. Tu vois sa tristesse, sa maladie, sa colère. Et ton opinion, tu l'affirmes avec certitude. Je le sais, il me le dit. Les autres l'ont dit. Apparente certitude basée sur ce que tu ne connais pas dans l'entièreté. Basée sur tu doutes de la vérité de ce qu'est ton frère. Alors, tu ne sembles pas douter du monde que tu vois. Je l'ai vu, c'est comme ça. C'est terrible, il est malade. Alors tu prends ton frère pour sa maladie. Le vois-tu réellement? Est-ce qu'il est son corps avec un bobo? Tu ne sembles pas douter du monde que tu vois. Tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps.
Alors ton jugement est basé sur tes sens, ta perception à partir des yeux du corps. Tu ne demandes pas. Ton jugement, qui est en fait une opinion, est basé sur les yeux du corps. Tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois. Pourquoi je crois sa colère? Pourquoi les mots qu'il a dit dans sa colère me blessent? Tu te demandes pas pourquoi tu le crois, que ça, c'est vraiment insultant, vraiment insécurisant, même si, même si tu as appris il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs. Et les sens sont certes trompeurs. Prenez par exemple quelqu'un qui regarde un tableau. Il y a quelqu'un qui a dit c'est donc beau, ça élève la conscience et ta. D'autres disent ça fait peur. Je suis pas capable de ramener, de voir ça c'est troublant, ça m'amène de l'anxiété. Tes sens sont certes trompeurs. La vérité, elle est vraie pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui trouve ça beau, l'autre dit c'est terrible, regardez ça me fait mal de voir ça. Ce que et que tu crois ce que les yeux de ton corps, ce que tes sens t'apportent, que tu les crois et jusqu'au dernier détail. Mon Dieu, qu'on s'est acharné à défendre notre point de vue, qui est une opinion basée sur nos sens. Et il n'y a rien de plus trompeur que les sens. Il y a quelqu'un qui dit ça me fait du bien, l'autre dit ça m'énerve. Alors, que tu les crois, tes sens, et jusqu'au dernier détail qu'ils te rapportent, est encore plus étrange. Comment ça se fait qu'on ne met pas en doute quand un dit ça me fait du bien et l'autre dit ça me fait mal? Quand, je, quand tu n'arrêtes, pardon, quand tu t'arrêtes pour te demander combien de fois tes sens t'ont certes été de faux témoins, te dis ah ça me fait du bien et ça te rend malade. Tu dis, ah, c'était bon, notre repas, et le lendemain, tu es dans une espèce de déprime, d'isolement, de solitude, parce que t'as pas été compris, ils t'ont pas écouté, ou alors l'autre te dit un mémérage sur l'autre, et ça te met en doute tes relations d'amour. Mais non, ça me faisait du bien d'être ensemble. Aujourd'hui, on jette un doute sur toutes nos perceptions, surtout ces jugements qui ne font en fait que mettre en cause nos perceptions basées sur ce que le corps vit, les yeux du corps, les émotions. C'est des faux témoins. Pourquoi leur ferais-tu confiance si aveuglement? Jette un doute sur tes certitudes. Elle me le dit, elle est comme ça, je peux plus y faire confiance. Pourquoi sinon? À cause du doute sous-jacent. Et que tu voudrais cacher par une démonstration de certitude. C'est fou, l'ego, il est menteur et trompeur. Et tu t'accroches à tes jugements, tu t'accroches à tes opinions et tu les défends. C'est en fait que tu sais que c'est pas la vérité. Mais tu caches ce doute en l'affirmant encore plus fort, en des démonstrations de certitude. Jésus nous pose une belle question ici. Comment peux-tu juger? Tes jugements reposent sur le témoignage qu'offrent tes sens. Et il n'y a rien de plus trompeur. Or, jamais il n'eut plus faux témoin que nos sens. Mais comment juges-tu autrement le monde que tu vois? Par tes perceptions, basées sur ce que les sens de ton corps, ce que tu vois, entends, ressens, touches. Mais jamais, mais comment
Juges-tu autrement le monde que tu vois par ces faux témoins qui viennent de tes sens? Tu mets une foi pathétique. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai appris ce mot, mais pour moi, ce mot est devenu très fort. C'est pathétique de voir notre frère qui raconte encore sa colère 20 ans après, 20 minutes plus tard, et qui croit que son opinion est sa réalité. Il se prend pour sa colère. Il met une foi pathétique dans moi. Ça m'a blessé. En ce que tes yeux et tes oreilles rapportent. Jette un doute. Jésus nous dit, ce doute suffit. Alors tout ce commérage, toute cette alliance non sainte pour aller chercher des supposément bonnes relations qui ne sont que des relations particulières basées sur tes sens qui donnent des faux témoignages. Nos esprits sont joints. Mais les égaux qui font des alliances non saintes mettent une foi pathétique dans ce que les yeux du corps, les oreilles rapportent. Jette un doute. Tu penses que tes doigts touchent la réalité et se referment sur la vérité. Jette un doute. Le vois-tu réellement quand tu penses, il est sa colère, il est sa tristesse. Je peux plus y parler, il m'a dit, parle-moi plus. Et tu mets une foi pathétique dans cette barrière, dans cette pensée fausse. Et tu penses que c'est ça la vérité? C'est cette conscience-là que tu comprends et que tu crois plus réel que ce que dont te porte témoignage la voix éternelle pour Dieu lui-même. Tu mets ta foi dans je le sais, il me le dit, ça m'a blessé, c'est donc vrai que c'est terrible ce qu'il m'a fait. Tu as mis une foi pathétique dans ces faux témoignages. Et tu crois que c'est plus réel que ce que le Saint-Esprit veut te dire à chaque seconde de ta vie quand tu décides de l'écouter. Et c'est quoi entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Cela peut-il être du jugement? Ou c'est ton opinion basée sur tes sens, tes perceptions, tes alliances non saines? Tu as souvent été enjoint de t'abstenir de juger, et non pas parce que c'est un droit qui t'est refusé, parce que tu ne peux pas juger. T'as pas ce qu'il faut, mais Dieu nous a donné. Dès l'instant, à l'instant même où on a cru qu'on était des petits jeux séparés au champ de bataille, différents les uns des autres, vous savez, un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Vois l'étincelle de lumière en chacun. Ce sera la même lumière que tu verras en chacun. Le Saint-Esprit veut te montrer la vérité qui est cachée par ce que tes sens te rapportent et où tu as mis une foi pathétique à croire ce que tes yeux, tes oreilles, tes doigts touchent. C'est pas ça juger. C'est baser une opinion et la défendre sur ce que tu penses. Penser, c'est pas tes pensées réelles. Tu ne peux pas juger. Tu peux simplement croire les jugements de l'ego. Les jugements de l'ego qui sont tous faux. D'où regarde l'ego à partir de la séparation. La vérité, elle est la même en chacun. Elle est unité. Alors jamais l'ego va comprendre la vérité. C'est pour ça qu'il défend son point de vue avec tant d'acharnement. Il sait qu'il y a une autre manière de voir ça. La vérité est tout le temps vraie et ton opinion est toujours en train de changer. Combien de fois tu avais telle version, telle opinion, telle perception, et qu'après tu dis, oh non, c'est vrai, c'est pas ça. Alors aujourd'hui, notre leçon commence, c'est cette partie
de notre cours. Encore une fois, rappelez-vous la leçon d'hier. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le restant, je pense penser. Et on est venu ici pour pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. C'est ça l'expiation, défaire la croyance que ces opinions sont basées sur quelque chose de vrai. Je n'ai pas dit que le voleur avait pas volé, mais le vois-tu réellement, ton frère? Il est voleur ou il est tel que Dieu l'a créé? Alors jette un doute sur tes jugements qui viennent toujours à partir de la séparation, à partir de la condamnation, et qui sont tous faux. Prenez-les, tout ce que dit l'ego est faux. Ces jugements de l'ego, ils guident tes sens soigneusement. Vous savez, percevoir, c'est toujours séparer et choisir ce qu'on regarde. On voit jamais tout. On voit ce qu'on veut voir. Donc, les jugements de l'ego choisissent soigneusement ce que tu entends pour prouver combien tu es un pauvre égo vulnérable, attaqué, souffrant, et de toute façon, on va tous être malades, on va tous mourir. La finalité de l'ego est basée sur la mort, la faiblesse, et combien tu es impuissant. Oh, c'est pas toi qui as volé, c'est l'autre. On peut rien faire, il y en a des comme ça. Ça, c'est le jugement de l'ego, et tous ces jugements sont faux. Ils t'amènent dans la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour et de la peur. Si tu écoutes la voix éternelle, ça veut dire que la voix du Saint-Esprit est toujours là, en toi, en ton frère, en chaque circonstance. Tu peux entendre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce qu'il dit, c'est vrai, et une pensée vraie t'amène paix et amour. Une pensée fausse t'amène ses peurs. À chaque fois que tu as peur, c'est que tu t'es fié au jugement de l'ego. Tu t'es servi de tes sens pour aboutir à une opinion. Parce que c'est pas ça, juger, véritablement. Et ça te conduit à tes peurs. Et combien tu appréhendes un juste châtiment. Alors, si tu trouves un coupable, tu vas avoir peur d'être puni par un bon Dieu. Oh, peut-être que là, tu appelles plus ça les flammes de l'enfer. Mais tu vas dire, il y a ce qui mérite. Et là, toi, tu vas recevoir le jugement de condamnation que tu viens de donner, et tu vas avoir peur de vieillir, de perdre la mémoire, de toutes sortes de fantasmes qu'on peut s'imaginer en se prenant pour ce corps qui mérite de souffrir. Et combien tu es noir de péché. Alors tu prends tes erreurs, et on en a tous fait, mais tu les transformes en culpabilité. C'est ça le mot péché. Et combien misérable es-tu dans ta culpabilité. Voilà le jugement de l'ego. Cette chose dont il parle et qu'il voudrait pourtant défendre, tu es dans ta peur. Ça s'appelle de l'angoisse, ça s'appelle de l'insomnie. C'était un appel au réveil. Et si tu avais écouté la voix de Dieu en toi, en un instant, tu aurais changé d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu qu'on est, au lieu de rester dans nos esprits vides qui pensent penser et se raconter nos cinémas de peur, avec nos jugements de condamnation, avec la certitude que le mal existe. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Plus j'avance dans le cours, plus j'arrive plus à comprendre comment on a fait pour croire que si le bien existait, le mal existait. Qu'une chose est vraie, mais que son contraire existe par conséquent. Il y a juste la vérité qui existe. Et une chose vraie peut pas avoir un contraire qui est vrai aussi. Si le bien existe, le mal n'existe pas. Mais tu l'as jugé vrai.
et tu défends cette opinion de « il y a des coupables sur la terre ». Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable en même temps? Il est saint fils de Dieu ou il est coupable? Oh, dans le jugement de l'ego, il est coupable. Et on défend ce jugement de l'ego comme étant « je sais que, il me l'a dit, je l'ai vu, Dieu a jamais condamné ». En ce moment, la question devient « est-ce que je vais encore me fier au jugement de l'ego qui sont tous faux et qui aboutissent tous en enfer, à trouver des coupables, à mériter de souffrir et à penser que nos souffrances sont nos réalités en ce monde? » Ou tu es en train de jeter un doute sur toutes tes opinions d'ego pour enfin ouvrir notre esprit? Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, éternellement en nous, pour réinterpréter ce qu'on pensait penser. Alors en ce moment, la bonne question peut être, je veux-tu avoir le jugement du Saint-Esprit ou garder mon opinion, mes certitudes? Cette chose dont il parle, ces jugements dont l'ego te parle, et qu'il voudrait pourtant défendre, il dit que c'est toi. Alors, l'ego se prend pour toi. C'est toi ça, t'es en colère, t'es un enfant blessé. C'est vrai que tu l'as blessé, c'est vrai qu'il t'a blessé. L'ego, dans sa colère, sa tristesse, sa maladie, dans ce corps et ses sens, dit, c'est toi ça, tu aimes ça. Non, non, t'as ça, t'aimes pas ça. Cette chose qu'il défend, l'ego dit, c'est toi. Et tu crois qu'il en est ainsi, avec une certitude obstinée. Mon Dieu, qu'on s'entête à défendre. J'ai peur de... Or, en dessous demeure ce doute caché. Tu le sais qu'il y a une autre manière de voir ça. Tu le sais que ta douleur n'est pas ta réalité. La vérité est tout le temps vraie. Tu ne l'as pas toujours eu. Tout le monde n'a pas la même douleur. En dessous demeure un doute caché. Que ce que l'ego te montre avec ses jugements et qui dit c'est toi ça, que ce qu'il te montre comme étant la réalité et avec une telle conviction, il n'y croit pas. L'ego est menteur, se ment en lui-même et c'est lui-même seul qu'il condamne. À chaque fois qu'on se raconte nos haines, nos peurs, nos condamnations, projetées sur les autres, sur toi, un bon Dieu punisseur, qu'importe la menterie que tu te racontes dans ce monde, tu sais qu'il y a une autre manière de voir ça. Ça s'écrit aussi, l'appel à Dieu est en toi, l'appel à la vérité est en toi. Et l'ego sait qu'il y a une autre manière de voir ça. Ça, c'est le plus loin que l'ego est capable d'aller s'il veut être dans sa franchise, dans son honnêteté, juste un peu. Parce qu'à chaque fois qu'il voit un coupable, c'est lui qui se condamne. Tu le sais, t'es pas en paix. Prenez tous ceux qui racontent tout ce qu'on a résumé dans 2 mots, les théories de la condamnation, de la culpabilité. Voyons, shit, je sais même plus le mot. Les théories de la conspiration. À chaque fois que tu es là-dedans, tu te condamnes à avoir peur, à trouver des coupables, et tu t'attaques toi-même. T'es pas en paix. Il faut pas beaucoup d'honnêteté pour dire, écoute, là, ça fait 5 minutes que tu me racontes ton idée. As-tu vu? T'es pas en paix. Tu t'attaques toi-même. Tu te condamnes toi-même. Et c'est en lui-même qu'il voit la culpabilité. Alors il essaie de justifier son jugement de condamnation de n'importe quoi, quelle façon. Mais c'est lui-même qui se dessine en petitesse, en blessé, en pas capable, en, en raison de souffrir en ce monde. C'est lui-même
en lui-même qu'il voit la culpabilité, et c'est son propre désespoir qu'il voit en tout. Voilà la finalité de l'ego, en mourir, en désespoir. Le vois-tu, ton frère, quand tu vois sa colère? Jette un doute, jette un doute. Alors le premier point, Jésus nous dit, n'entends pas la voix de l'ego menteur et trompeur, n'entends pas sa voix. Et les témoins que l'ego t'envoie, les témoins qu'il envoie pour te prouver que son mal est le tien, sont faux. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta blessure du passé, tu n'es pas le pauvre petit insécurisé par la colère de l'autre. Tu es, et tes seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé, fais taire l'ego. N'entends pas les théories de conspiration. Tu vas y croire. Regarde, parfois au bout de 2 phrases, t'es rendu à t'inventer des raisons d'avoir peur dans ta propre maison, d'avoir peur de toi-même, de douter de ta sainteté. Alors les témoins que l'ego menteur et trompeur t'envoie et qui te dit, c'est toi ça, tu es en colère, c'est toi ça, tu es ta maladie, tu es ton désespoir. Puis là, on cherche des mots. Ah ben là, c'est plus de l'anxiété, ça va être de la dépression. Mon Dieu, n'entends pas toutes ces théories du mal. La vérité est vraie et Dieu nous a donné sa voix en nous pour l'entendre. Les témoins que l'ego, dans ses jugements de condamnation, t'envoie pour te prouver que son mal est le tien, sont faux. Et ils parlent avec certitude. Mon Dieu, c'est affirmatif, les peurs de l'ego, de ce qu'ils ne connaissent pas. Tu ne connais pas où on est. Tu ne connais pas ta source. Tu ne connais pas la vérité qui est en toi. Tu crois à tes peurs et tu t'es identifié dans tes peurs et te dis, je suis cette peur, je suis anxiété. Excusez. Ta foi en ce que te dit l'ego, tes sens, ce jugement de condamnation sur le monde. Ta foi en toutes ces peurs est aveugle. Tu ne vois rien quand tu vois la colère de ton frère. Tu le prends pour sa colère, mais le vois-tu réellement, ton frère? Ta foi en eux est aveugle parce que tu ne voudrais pas partager les doutes que leur Seigneur ne peut pas convaincre complètement. Le Seigneur, c'est l'ego. Et l'ego pourra jamais complètement te convaincre que tu es un coupable et que Dieu va t'envoyer en enfer. Il n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. En toi demeure ce doute caché. Ça peut faire 40 ans que tu te penses coupable d'eux, mais la voix du Saint-Esprit en toi t'appelle. Le Saint-Fils de Dieu en toi a jamais arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu en toi. Tu as mis une foi aveugle dans tous les mensonges de l'ego. N'entends pas sa voix. Il cache ses doutes. Il affirme encore plus fort qu'il sait que l'autre est un coupable. Et tu crois que douter de ses vassaux, c'est douter de toi-même. Je l'ai entendu encore hier. Tous ceux
qui nagent dans ces théories de conspiration sont soumis à ces théories, ne voient pas que leur Seigneur, l'ego, trompeur, menteur, dominateur, ils se mettent en soumission. C'est normal d'avoir peur. Il me le dit, c'est comme ça le gouvernement, c'est tous des voleurs. Tu Angèle, t'es mis en obéissance devant les théories de la peur. qu'est-ce que Et tu as? Qu'est-ce que tu entends par vassaux? être au Moyen Âge un vaisseau du Seigneur. Alors il était obéissant. Le Seigneur ou le roi ou le propriétaire avait droit de vie et de mort sur ses vassaux. Les vassaux, c'était les serviteurs, là, les soumis à OK. l'autorité du Seigneur. Et leur OK. Seigneur, ici, ce qu'on comprend, c'est que notre Seigneur, c'est l'ego menteur et trompeur qui cache même ses doutes parce que il n'y en a pas un que... Ah, ça, c'est une phrase importante dans notre cours. On a tous déjà entendu la voix de Dieu en nous. Tous. Parce que la voix de Dieu en nous a toujours été là. Alors, ce doute est toujours en toi. Mais parce que tu te convaincs toi-même que l'ego qui enseigne la théorie de la peur, de la domination, t'enseigne que tu dois être soumis à ces théories. Sinon, ben non, c'est parce que tu n'es pas assez évolué que tu ne comprends pas que les forces du mal sont en train d'attaquer les forces du bien. Alors, cette théorie t'amène à douter de toi-même. C'est fou, hein, l'ego? Tu doutes même que tu es en vie. Tu doutes que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Or, en vérité, tu dois apprendre que douter de la preuve que les théories des forces du mal, la théorie de « il m'a dit, parle-moi plus, je peux plus y parler, alors je suis tout seul », tu dois douter de ces preuves. Doute que le mal existe. Doute que tu es ta maladie. Doute que tu es ta colère. Ça, c'est ta foi aveugle dans toutes ces théories que tes sens te rapportent. On avait la phrase aussi, jette un doute, que tu penses, Et penser, ce doute suffit et ce pour doute suffit. t'amener à vouloir entendre autre chose que toutes ces théories de culpabilité. Ce doute suffit, nous dit Jésus. Et ici, c'est écrit, tu dois apprendre. Moi, quand le verbe est à l'impératif ici, je porte toujours attention. Jésus me montre le chemin. Et s'il me dit, le chemin, là, tu dois apprendre que douter de leurs preuves, c'est ouvrir la voie à te reconnaître toi-même. Doute que tu es ta colère. Doute que tu es un enfant blessé. Doute que c'est normal de souffrir dans ce monde. Doute dans toutes ces attaques de l'ego qui prend son opinion pour un jugement et qui le défend avec tant de certitude, précisément pour cacher le doute. Parce que la vérité est en toi. Elle est éternelle. La voix de Dieu est en toi. Aujourd'hui, dans cette leçon, toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Quelle que soit la forme de désastre, de misère, de colère, de maladie que tu as devant toi, tu as mis une foi aveugle dans tout ça. Tu t'es soumis en vassal au Seigneur, à l'ego menteur et trompeur qui te dit que le mal existe. Et tu t'es mis à douter de toi-même. Alors tu dois apprendre à douter de ces preuves que le mal existe. Parce que
Douter de ces preuves, c'est ouvrir la voie en toi, le chemin à te reconnaître toi-même. Et donc, c'est laisser la voie pour Dieu. Être le seul juge de ce qui est digne de ta propre croyance. Et c'est ici qu'on abandonne l'adhésion à l'ego, parce qu'on met toute notre foi dans le jugement du Saint-Esprit au lieu de le jugement qu'on s'était fait, dans une foi aveugle sur l'existence de l'ego, des forces du mal, de la réalité de ton corps qui va faire de la poussière. Tu n'es pas ce corps. Alors en ce moment, on a commencé par n'entends pas la voix de l'ego. Alors ferme-la, ce vidéo qui te raconte des insanités. Derrière tout ça, la vérité est cachée. Des illusions cachent la vérité qui, elle, est éternelle. Alors tu dois apprendre à jeter un doute sur toutes tes peurs. C'est ouvrir la voie à te connaître, reconnaître toi-même. Et donc, vous savez, ce ETE, ne te fie pas à ta propre force. Tu vas aller rêver tes peurs encore. Tu vas juste faire de la substitution. Mais apprends à laisser la voie pour Dieu, être le seul juge de tout. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Je donne tout au Saint-Esprit, je le laisse en juger pour moi. Et le jugement du Saint-Esprit est digne de ma propre croyance. Le Saint-Esprit ne te dira pas que ton frère devrait être jugé d'après ce que tes yeux voient en lui. Je le sais, il est en colère, je l'ai vu. Ni d'après ce que la bouche de son corps a dit à tes oreilles. Et ni ce que le toucher de tes doigts rapporte sur ton frère. Le Saint-Esprit ne te dira pas, fie-toi à tes sens. Il passe outre, ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. Il passe outre, adouci, vain, témoin, tout ce que dit l'ego est faux. Et qui ne font que porter de faux témoignages sur le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Mais tout ce que dit l'ego, c'est des faux témoignages. Le Saint-Esprit reconnaît seulement ce que Dieu aime. Excusez. Reconnaît seulement ce que Dieu aime. Vous savez, quand Jésus nous dit, Dieu connaît son Fils. Il ne peut pas ne pas nous connaître. Dieu nous aime et ne peut pas ne pas nous aimer. La vérité est éternelle. Le Saint-Esprit nous parle du Fils de Dieu que nous sommes. Le Saint-Esprit nous parle de l'amour que Dieu a pour son Fils. Et dans la sainte lumière que le Saint-Esprit voit, tous les rêves de l'ego sur ce que tu es s'évanouissent. Le vrai et le faux peuvent pas être vrais en même temps. Toute cette notion de culpabilité est fausse. Toute cette notion de mal est fausse. Il y a juste le vrai qui est vrai. Tu n'es pas un coupable. Alors tous les rêves d'ego s'évanouissent devant la vérité, devant la splendeur que le Saint-Esprit veut te montrer. Vois le Fils de Dieu en ton frère, au lieu de te fier à tes sens, à ton jugement qui n'est qu'une opinion basée sur tes sens, et il n'y a rien de plus trompeur que tes sens.
Laisse le Saint-Esprit être juge de ce que tu es. Tu t'es vu coupable, méritant de souffrir. La vie, c'est dur et on va tous en mourir. De cela, laisse le Saint-Esprit maintenant juger de toi-même. Laisse-le être juge de ce que tu es. Car il y a une certitude dans la certitude dans laquelle il n'y a pas de doute, parce que cette certitude repose sur une certitude si grande que le doute est insignifiant devant sa face. Cette certitude, C majuscule. La certitude du Saint-Esprit, c'est Dieu. La certitude du Saint-Esprit, c'est toi, fils de Dieu, que Dieu connaît, que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même. Le jugement du Saint-Esprit est basé sur la vérité de ce que tu es. Alors le doute est insignifiant en voyant le Christ en ton frère, en toi-même. Le doute disparaît devant la face du Christ. Dieu te connaît, son Fils, et cette vérité est éternelle. Le Christ ne peut douter de lui-même. Alors laisse le Saint-Esprit te montrer le Christ en toi, le Christ en ton frère, le Saint Fils de Dieu qu'il est. Et le Christ ne peut douter de lui-même. La voie pour Dieu ne peut que l'honorer. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et se réjouir de sa parfaite et éternelle impeccabilité. Un saint Fils de Dieu pourra jamais devenir un moins saint Fils de Dieu, un coupable maintenant. Celui que le Christ a jugé ne peut que rire de la culpabilité. Indésireux maintenant de jouer avec les jouets du péché, trouver des coupables. On a tous fait des erreurs, mais l'ego a transformé ces erreurs en culpabilité, en péché. Et quand Jésus va nous dire, ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu jouer à ce jeu puéril du péché? Jusqu'à quand veux-tu encore trouver des coupables? Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Le Saint-Esprit va voir derrière toutes ces illusions qui vont tout simplement, tous ces rêves d'ego vont s'évanouir devant le Fils de Dieu, le Christ, que le Saint-Esprit reconnaît et t'enseigne, te montre. Cette certitude, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé et ça changera jamais. On veut-tu encore trouver des coupables? Juger nos frères à partir de ce que nos sens nous donnent comme perception. Indésireux maintenant, le Christ en toi a jamais condamné personne. S'est jamais senti coupable, ne tenant aucun compte des témoins du corps, devant le ravissement de la sainte face du Christ. Ainsi, il te juge. Accepte sa parole sur ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Car il porte témoignage de ta belle création. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi, de tout. Il va te montrer la vérité de ta belle création et de l'esprit dont la pensée a créé ta réalité.
Il te montre, toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, le Christ en toi. Et il te montre Dieu qu'on n'a jamais quitté. Toute chose, en tout temps. Le Saint-Esprit veut te montrer le Saint Fils de Dieu qui était caché par des illusions. Accepte sa parole sur ce que tu es. On s'apprête à décider de laisser le Saint-Esprit juger de tout pour nous. Il va nous montrer le Saint Fils de Dieu et qui n'a pas quitté l'esprit dont la pensée a créé notre réalité. On n'a pas quitté Dieu. Que peut bien signifier le corps? Ce que dit, ce que pas fait. Pour celui qui connaît la gloire de Dieu, notre Père, la gloire du Fils. Quel murmure l'ego peut-il entendre? Qu'est-ce qui pourrait le convaincre que tes péchés sont réels? Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te montrer des erreurs pour que tu t'en sentes coupable. Vois l'erreur, mais n'y crois pas. Alors laisse le Saint-Esprit être juge de tout. Voilà notre cours en miracle. Tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Laisse-le juger pour toi. Laisse-le aussi être juge de tout. Tout ce qui semble t'arriver en ce monde, tous les événements, tout ton passé, tout ce que l'autre dit, tout ce que tu as fait ou pas fait, les leçons que le Saint-Esprit te donne, ces leçons te permettront de jeter un pont sur ce fossé entre les illusions auxquelles tu as cru et la vérité éternelle, inchangeable en toi, telle que Dieu t'a créé, telle que Dieu a créé nos frères. Le Saint-Esprit, laisse-le en juger de tout. Il enlèvera toute la foi que tu as placée dans la douleur, dans le désastre, dans la souffrance et dans la perte. Vous savez, souvent, je répète, il n'y a pas une phrase dans le cours en miracle qui dit pas ce qu'elle dit et ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. On n'est pas sur la terre pour souffrir. On n'est pas sur la terre pour avoir un corps qui va être malade et qui va mourir. Oh, ce corps, il est insignifiant. Il est l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu et qu'on va en prendre soin, mais on n'en fera pas notre idole qui remplace la vérité de ce que nous sommes. Alors, Angèle, à chaque fois qu'on éprouve la douleur, du désastre, de la souffrance et de la perte, c'est une erreur. C'est qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit juger de tout. C'est ça, on en a fait. C'est ça quand on dit, tu dis, on a fait des erreurs, mais c'est des erreurs qu'on fait de C'est penser. des erreurs et cette erreur, Doit être portée à la lumière. ici, doit être portée à la lumière. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit juger de tout. Ah, merci. Tu t'es enfermé dans ton opinion basée sur tes sens qui ne voient pas l'ensemble de tout, donc tous nos jugements sont faux. Et c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on a mis notre foi pathétique dans nos sens, dans nos je sais que, il me le dit, et le reste. Le Saint-Esprit enlève toute la foi que tu as placée dans la douleur, désastre, souffrance. Il te donne une vision. Alors, le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Il te donne une vision qui peut voir au-delà de ces sinistres apparences et peut contempler la douce face du Christ en chacun, en tout ce qui semblait être un ego souffrant, un ego coupable, un ego triste. L'ego n'existe pas.
On a mis notre foi dans ces images insignifiantes. Mais le Saint-Esprit te donne cette vision qui passe au-delà de toutes ces sinistres apparences et qui te permet de voir le Christ, le Saint-Fils de Dieu, le soi qu'on partage, au-delà de toutes les destructions de ce monde, au-delà de toutes les maladies, les colères de ce monde. Et Jésus nous dit, tu ne douteras plus que seul le bien peut t'arriver. Tout concourt au bien. Tout concourt à se réveiller de notre rêve de désastre. Ce n'est que du rêve. Est-ce que Dieu peut être dévasté? Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même. Tu te sens dévasté, tu te sens blessé, attaqué, vulnérable, parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Et alors tu ne douteras plus que seul le bien peut arriver à toi qui es bien-aimé de Dieu, car il jugera tous les événements. Le Saint-Esprit jugera tous les événements et t'enseignera l'unique leçon qu'il contient tous. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il y a juste la vérité qui est vraie. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Une chose est vraie et son contraire est impossible. C'était donc nos rêves d'ego qui pensaient avoir raison. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Tu vas voir en tous cette vérité, la face du Christ, derrière toutes les illusions. Vois ton frère tel qu'il est. Le Saint-Esprit sélectionnera en tous tes frères, en tous les éléments de tous les événements, sélectionnera les événements qui représentent la vérité et ne tiendra pas compte. Ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle et ne tiendra pas compte des aspects qui reflètent les vains rêves de l'ego. Et que cela. Vous savez, la vérité n'a pas changé parce que tu dis, j'y crois pas. Laisse le Saint-Esprit être juge de tout. Il jugera tous les événements. Il réinterprétera tout ce que tu vois, tout ce qui arrive, chaque circonstance, chaque événement qui semble te toucher d'une quelconque façon. Le Saint-Esprit réinterprétera tout ce que tu vois à partir de son seul cadre de référence. Son cadre de référence, c'est Dieu. C'est la vérité éternelle, inchangeable et entièrement unifiée. La vérité, là, elle est la même en chacun. Revenez tant qu'il le faut, tant que cette idée soit pas continuelle dans notre esprit. À la leçon 121, c'est la clé du bonheur. C'est le pardon qu'on a besoin d'apprendre. Et l'exercice pour apprendre à pardonner, en pardonnant à un ami, à un ennemi, vois l'étincelle de lumière en ton frère. Le cadre de référence du Saint-Esprit, c'est la même lumière en chacun. C'est un fils de Dieu qui ne peut pas être autre chose que comme Dieu l'a créé. Cette vérité est éternelle et elle est sûre, certitude, en même temps que on peut plus être en danger. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi, à partir de son seul cadre de référence, qui est entièrement unifié, entièrement sûr, et tu verras l'amour au-delà de la haine. Tu verras ce qui est vrai, éternel,
inchangeable, la constance dans tous ces opinions changeantes, dans tous ces mouvements de conspiration, dans tous ces mouvements de je l'aime, mais je l'aime plus maintenant, dans tous ces changements. Tu verras ce qui est pur, c'est-à-dire sans culpabilité, dans tout ce que tu voyais comme péché coupable. Tu verras le saint Fils de Dieu. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? Et tu verras rien d'autre que la bénédiction du ciel sur le monde. Tout concourt au bien. Pour le Saint-Esprit, tout concourt à s'éveiller de notre rêve d'ego et retrouver la vérité éternelle qui a toujours été là. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Il enseignera cette unique leçon. Il y a juste la vérité qui est vraie. Un saint Fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Telle est ta résurrection. Car ta vie ne fait partie de rien d'autre de ce que tu vois. On n'est pas ce corps. On n'est pas l'air du temps. On n'est pas nos passés, nos cultures, nos croyances de toutes les couleurs. Ta vie, c'est Dieu. Elle est éternelle. Ce cadre de référence à partir duquel Jésus nous montre notre véritable identité nous enseignera cette unique leçon. Tu es tel que Dieu t'a créé. Un seul soi, le Christ, le Fils de Dieu qu'on partage avec toute chose vivante que Dieu a créée. Telle est ta résurrection. On a fini de se crucifier avec nos idées fausses entre le bien et le mal, entre tous nos jugements de condamnation qui sont tous faux. Ta résurrection, elle se tient au-delà du corps, au-delà du monde. Elle se tient passé chaque témoin de la non-sainteté. À chaque fois que tu vois un frère et tu trouves en ce frère une raison d'y trouver une culpabilité, tu ne laisses pas le Saint-Esprit en juger pour toi. Mais dans ta résurrection, tu verras plus de coupable. Au-delà de toutes les erreurs de ce monde, au-delà de la non-sainteté et au-dedans de la sainteté. En Dieu, tu vois pas d'ombre. Dans la lumière, tu vois pas d'ombre. Et sainte comme elle-même. Dans cette réalité, dans cette vérité que le Saint-Esprit veut nous montrer continuellement, on voit le Christ, le Saint Fils de Dieu en chacun, qui n'a pas quitté sa source. On est en Dieu en ce moment. Et la sainteté de ton frère comme la tienne est comme la sainteté de Dieu, comme elle-même, E majuscule, la sainteté de Dieu. Et chacun et chaque chose, pardon, en chacun et en chaque chose, la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, sa voix, ne voudrait te parler que du Christ, de ta réalité, Fils de Dieu, que de ton soi et de Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Et qui est un avec Dieu. Voilà le jugement du Saint-Esprit sur chaque circonstance. C'est une occasion de ressusciter, d'aller au-delà de ce corps, de ce monde, de toutes les formes de péché, de culpabilité, de souffrance qu'on a inventées dans ce monde. Entre en toi, tu vas entendre le Saint-Esprit. Et dans sa manière de juger, de son cadre de référence, il va te montrer le Christ en toi.
Il va te montrer Dieu, notre source. Et toi, le Christ, le soi qu'on partage avec tous nos frères, avec toutes choses vivantes, et qui est un en Dieu. Ainsi tu verras la sainte face du Christ en tout. Et en tout, tu n'entendras d'autre son que l'écho de la voix pour Dieu. Écoute, écoute son jugement au lieu du tien. Aujourd'hui, nous faisons nos exercices sans parole, sauf au début du temps, tant que nous passons avec Dieu. Alors si on ne l'avait pas encore compris, là maintenant on sait que faire nos leçons, c'est d'une part les étudier, comprendre ce texte, lâcher prise de ce qu'on pensait penser, parce que la vérité peut pas être acceptée si on garde encore nos idées fausses. Mais ensuite, c'est d'en faire l'expérience. Ces moments, on les passe avec Dieu. Alors les 5 minutes, les 15 minutes, parce qu'on va en venir à plus regarder le temps. Mais on va passer du temps avec Dieu. Aujourd'hui, nous faisons nos exercices sans parole, sauf au début du temps que nous passons avec Dieu. Nous commençons ces moments, ce temps que je passe avec Dieu. On pourrait dire ce temps que je passe dans la vérité. En répétant lentement, une seule fois, la pensée par laquelle la journée a débuté. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. On ne cherchera pas la pensée, elle est écrite. C'est le titre de nos leçons. Puis, nous observons nos pensées. Alors ici, l'ego va se débattre. L'ego va essayer d'inventer n'importe quoi pour que tu n'observes pas tes pensées. Parce que c'est par ce moyen qu'on va porter nos pensées à la lumière et qu'on va laisser le Saint-Esprit en juger pour nous. Alors on fait taire l'ego, le menteur et le trompeur. On va suivre le chemin comme Jésus nous le montre. Et si une pensée de peur te vient d'il y a 10 minutes ou il y a 22 ans, dans une relation, dans une perception, dans n'importe quoi, tu vas observer cette pensée, mais maintenant, tu vas faire appel silencieusement, c'est-à-dire, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de rituel, il faut que je dise cela comme ça. C'est une décision dans notre esprit de faire appel silencieusement à celui qui voit dans ses pensées ce qui est vrai, réel, éternel. En elle les éléments de vérité. Laisse le Saint-Esprit évaluer chaque pensée qui te vient à l'esprit. Alors c'est ça qu'on apprend. Observe ta pensée et laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Donc, tu vas regarder cette pensée, mais l'instant d'après et sans rituel, sans dire « j'ai-tu tout donné au Saint-Esprit ?» Observe ta pensée. Maintenant, laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Laisse-le évaluer chaque pensée qui te vient à l'esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit juge véritablement. Il enlève le sens, la signification que tu avais donnée à ton rêve insignifiant. Laisse-le ôter les éléments de rêve et oubliez jamais l'importance de ce ETE. Alors, il en est rien va être le début. On va enlever la peur, le sens, la signification qu'on avait donnée à toutes ces histoires de force du mal, d'une manière ou d'une autre. Je suis mal, il est mal. Laisse-le en ôter tous ces éléments de rêve et maintenant. Et laisse le Saint-Esprit te rendre en idée propre. Alors, qu'est-ce que c'est propre? C'est sans tache.
sans idée de péché, de culpabilité. Laisse-le rendre, laisse ces pensées qui te sont venues à l'esprit être rendues propres, qui ne contredisent pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu reconnaisses le Saint Fils de Dieu que tu es, comme Dieu t'a créé. Un Saint Fils de Dieu peut pas être un coupable. Laisse le Saint-Esprit juger de tout et ça va être la fin de ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Ça va être la volonté de Dieu que tu vas entendre. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec mon mari? Moi, je pensais qu'il y avait un problème à cause de ta. Tu viens de voir une tristesse dans ta relation avec ton mari. Tu viens de voir cette pensée. Juge-en plus par toi-même. Raconte-le pas une fois de plus. Juge-le pas. Fais pas un plan. Mais silencieusement, laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Laisse le Saint-Esprit te montrer les éléments de vérité dans ta relation avec ton conjoint. Laisse-le évaluer chaque pensée qui te vient à l'esprit. Alors le faux disparaît. Et le Saint-Esprit va te montrer la vérité qui était cachée par ses illusions. Laisse le Saint-Esprit te rendre les pensées que tu avais en idée propre, c'est-à-dire pas de coupable à trouver. Et qui ne contredisent pas la volonté de Dieu. Donne-lui tes pensées. Entendez ces mots. Voilà notre leçon. Donne-lui tes pensées. Il te les rendra en miracle. Il te les rendra en miracle. Donne-lui tes pensées et il te les rendra en miracle. Miracle qui proclame et joyeusement, n'oubliez jamais que la vérité est joie, l'entièreté. On ne serait plus des petits jeux séparés au champ de bataille. Et le bonheur que Dieu veut pour son Fils. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux comme preuve de son amour éternel. Dieu nous a tout donné. Donne-lui, donne au Saint-Esprit tes pensées. Il va enlever tous les éléments faux. Il va te montrer la volonté de Dieu qui est cachée par les plans que tu avais faits. Et comme chaque pensée est ainsi transformée en miracle au lieu d'une peur, alors chaque pensée que tu as accepté, enfin, d'observer, au lieu de la cacher, de te la raconter en silence, d'en faire des substitutions, d'aller chercher des alliances non saintes et tout le reste. Cette pensée est transformée en miracle. Parce que le Saint-Esprit a enlevé tous les éléments de rêve, de fausseté, de jugement, de condamnation, et t'a rendu la vérité, qui est en fait la volonté de Dieu. Alors, comme chaque pensée est ainsi transformée, elle acquiert un pouvoir guérisseur de l'esprit. E majuscule. Ce pouvoir guérisseur, c'est la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison. Donc, ta pensée où tu dis, j'ai peur que le conflit dégénère, devient, jugé par le Saint-Esprit, un miracle, avec un pouvoir guérisseur, qui est la pensée de Dieu. Elle acquiert un pouvoir guérisseur de l'esprit qui a vu la vérité en elle sans se laisser tromper par ce qui avait été faussement ajouté. Tous les rêves d'ego, tous les plans que l'ego avait faits, c'est insignifiant. Alors chaque bride de fantasme a disparu.
Dans vérité, il n'y a pas de peur. Et ce qui reste est un, unifié, la même vérité en chacun. Et ce qui reste est unifié en une pensée P majuscule. Nous sommes, tu es, je suis, il est, la pensée de Dieu. Mon esprit contient seulement la pensée de Dieu, des pensées que je partage avec Dieu. Alors, ce qui reste, quand on laisse le Saint-Esprit juger de tout conflit, toute circonstance, toute douleur, tout, ce qui reste est unifié en une pensée parfaite qui offre partout sa perfection. Veux-tu offrir à ton frère d'accepter que tu es la pensée de Dieu en ce monde, amour, ou tu vas encore te raconter ta douleur, essayer d'aller chercher des alliances non saintes pour trouver des coupables et justifier ton jugement qui n'est qu'une opinion basée sur des sens qui ne peut être que trompeur. Passe ainsi 15 minutes à ton réveil. Alors mets le réveil matin s'il le faut. Mets-le 20 minutes plus tôt. Tu vas avoir ton 15 minutes. Passe ainsi 15 minutes à ton réveil et donne avec joie ce 15 minutes avant d'aller dormir. Ton ministère commence quand toutes tes pensées sont purifiées. On ne peut pas enseigner Dieu, enseigner la vérité du Fils de Dieu que nous sommes et condamner encore un seul de tes frères. Et c'est là. On veut enseigner ce que Jésus nous enseigne, qui nous fait tant de bien. On veut partager ce bonheur avec nos frères. Ton ministère commence quand tu vas donner toutes tes pensées au Saint-Esprit. Tu vas le laisser en juger. Il n'y aura plus jamais l'idée de culpabilité dans ton esprit. Ton ministère commence quand toutes tes pensées sont purifiées. Ainsi, t'est-il enseigné à enseigner au Fils de Dieu la sainte leçon de sa sainteté. Cette unique leçon que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est qu'un saint Fils de Dieu est comme Dieu l'a créé. Sainteté. Enseigne à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé. Alors il ne peut pas être un coupable. Il ne peut pas être un coupable qui mérite de souffrir. Enseigne au Fils de Dieu la sainte leçon de sa sainteté. C'est ça que le Saint-Esprit va nous donner en chaque circonstance, en chaque jugement qu'il fait. Au lieu de t'accrocher à ton opinion, lui est comme si, écoutez, la grossièreté complètement insane. Il n'est pas assez évolué pour comprendre. Souvent, j'ai répété ça et une gifle ne serait pas plus faux. Enseigne à ton frère la sainte leçon de sa sainteté. Et, vous savez, quand Jésus nous a dit, le salut est simple, ton frère est toujours proche. Je comprends, il est dans notre esprit. Et le salut, c'est d'enseigner à ton frère qui est un saint Fils de Dieu. Et par lui, tu vas reconnaître cette sainteté en toi. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Aujourd'hui, on commence notre ministère. Et on va se rendre compte qu'on ne peut pas être attaqué. Si tu laisses le saint Fils de Dieu en toi, si tu laisses cette perception être donnée au Saint-Esprit, tu ne pourras plus jamais souffrir en ce monde. Parce que tu vas offrir à ton frère la vérité au lieu de ton jugement de condamnation. Et par lui, tu vas reconnaître cette vérité en toi. Voici la fin de nos douleurs, de nos souffrances. Et nul ne peut manquer d'écouter quand tu entends la voix pour Dieu. Rendre honneur au Fils de Dieu.
Et chacun partagera avec toi les pensées que le Saint-Esprit a retraduites dans ton esprit. Montre à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé. Telles sont tes Pâques. C'est ça, ressusciter. C'est ça, en finir avec la croyance dans le mal. C'est ça, guérir. Oui, Colette. Je voulais juste vérifier ton ministère, là, c'est-tu la même chose que ta fonction? Oui, Oui, si on OK. peut. Ton ministère, c'est la raison pour laquelle on est venu sur la terre. OK. Merci. Merci. Telles sont tes Pâques. Et tu déposes sur le monde entier le don de lys. Vous savez, le lys blanc, symbole de la sainteté, de la pureté de ton frère. Alors, au lieu de le trouver coupable de quelque chose, tu lui offres ce lys du pardon, blanc, symbole de sa sainteté, de sa pureté. Telles sont tes Pâques. Alors, à chaque fois que tu vas voir un frère jurer sa colère, sa souffrance, t'accuser, se condamner, qu'importe l'illusion, on laisse le Saint-Esprit juger de tout. On n'a plus peur de nos peurs. On les redonne au Saint-Esprit. Il va nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et tu déposes sur ce frère, ce monde, et sans exception, le don des lys blancs comme neige qui remplace les témoins du péché et de la mort. On s'est raconté, et encore, alors par ta transfiguration. Quand tu vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère, quand tu acceptes que le Saint-Esprit juge de tout pour toi et réinterprète tout, il y a une paix en toi qui va se voir. Les gens vont dire, t'as donc l'air bien. Et toi, tu sais que c'est parce que tu as enfin accepté de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser en juger pour toi, et qu'il a retraduit tes pensées de peur en pardon qui s'accomplit. Alors il y a une paix en toi qui est visible. Par ta transfiguration, le monde est pardonné, rédimé et joyeusement délivré de la culpabilité. Le piège à con de l'ego, c'est la culpabilité. Mais un saint fils de Dieu sera jamais un coupable. Délivre tes frères de toute idée de culpabilité. C'est ça, pardonner. C'est voir la sainteté en nos frères au-delà des illusions, comme le Saint-Esprit te le montre. Et maintenant, nous élevons, nous dit Jésus. Et si tu penses que tu peux avoir de la difficulté à faire cet exercice aujourd'hui dans ce petit 15 minutes qu'on donne à Dieu, maintenant nous élevons avec joie et gratitude nos esprits ressuscités, que je cessé de rêver, parce qu'on a tout simplement porté, donné au Saint-Esprit, en lui demandant de juger pour nous. Maintenant, nous nous élevons avec joie et gratitude. Pardon, nous élevons. Oui, on est avec Jésus. Nous nous élevons avec Jésus et nous élevons nos esprits ressuscités vers celui qui nous a rendu notre santé d'esprit. Le Saint-Esprit veut te montrer le Christ en toi, le Saint-Fils de Dieu, ta réalité éternelle inchangeable, la même en chacun. C'est ça notre santé d'esprit. Vous savez, la maladie, là, c'est une défense contre la vérité. C'est une défense contre tout donné au Saint-Esprit. La maladie, c'est s'accrocher à nos jugements de condamnation. Elle vient pas du hasard, c'est pas un accident et c'est pas une punition du bon Dieu. On s'est trompé parce qu'on condamnait. Mais maintenant, finis même pas ta première phrase.
Donne au Saint-Esprit le jugement que tu allais donner à un frère. Non, non, je n'ai rien dit. Nos esprits sont joints. Que tu le radotes en silence ou que tu le hurles sur le coin de la rue, c'est pareil. Vous savez, petit à petit, on va réaliser la grandeur et l'immensité du pur esprit que nous sommes. Et nous nous souviendrons à chaque heure de celui qui est le salut et la délivrance. À chaque heure, souviens-toi de la voix de Dieu en toi. C'est Dieu, mais par sa voix, qui t'enseigne la délivrance de toutes tes pensées fausses. À chaque heure, fais appel au Saint-Esprit, qui te délivre de toutes tes pensées fausses. Et comme nous rendons grâce, merci Père, merci d'avoir accès à la vérité par ta voix en nous, qui a toujours été là, mais maintenant je peux enfin la reconnaître. Comme nous rendons grâce, le monde s'unit à nous. Vous savez, on est un seul esprit. Même si on s'en rend pas compte, on n'a pas changé la vérité parce on la nie. Le monde s'unit à nous et accepte avec bonheur nos saintes pensées que le ciel a corrigées et rendues pures. Maintenant, notre ministère a commencé. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Et la parole purifiée, la pensée vraie qu'on partage avec Dieu, que le Saint-Esprit va me donner, c'est ça qu'il me donne à donner à tous mes frères en chaque circonstance. Maintenant, notre ministère a commencé pour porter tout autour du monde la joyeuse nouvelle que la vérité n'a pas d'illusion. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et que la paix de Dieu par nous appartient à chacun. Rends à ton frère cette vérité. Enseigne à ton frère qui est un saint fils de Dieu, qui ne peut pas être un coupable. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées fausses. Je ne sais pas si mon frère va arrêter sa colère maintenant, mais je sais que moi, je peux arrêter de condamner mon frère en le prenant pour sa colère. Et comme nos esprits sont joints, guéris ton frère en voyant son esprit guéri et entier. Dans cette leçon aujourd'hui, toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. On laisse le Saint-Esprit juger de tout et on commence notre ministère, la raison pour laquelle on est venu en ce monde. On est venu pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées, parce que derrière ces illusions, la vérité est éternelle. Et on peut enfin enseigner qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Et que dans cette vérité, il n'y a pas d'illusion. C'est toi, mon frère, saint fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Alors on va prendre un petit 5 minutes ensemble pour exercer nos esprits à observer sans peur toutes nos peurs, toutes les pensées qui nous traversent, mais à laisser le Saint-Esprit juger de tout maintenant. Angèle, les 10 dernières leçons nous ont bien préparé à cette leçon-là.
Exactement. Hein? Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Exactement. Mm. Alors on commence par la ligne directrice de notre leçon, le titre de la leçon, l'idée centrale. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Alors je regarde ces perceptions, ces événements, ces jugements, qu'importe. Observe les pensées qui te traversent l'esprit avec honnêteté. Cache-les pas. L'ego menteur va essayer de dire non, non, c'est pas ça, là. Laisse le Saint-Esprit, notre enseignant, qui connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Laisse-le te guider. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. J'écoute, Père. Parle-moi. J'écoute.
Maintenant, notre ministère a enfin commencé. On va enfin accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Rendre la main de nos frères. Leur enseigner que Dieu nous aime, que Dieu nous a tout donné. Leur enseigner qu'ils sont des saints fils de Dieu, au-delà de toutes les pensées de mal, de misère, de colère qu'on a inventées dans ce monde et de culpabilité. Maintenant, notre ministère a enfin commencé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et pour que je puisse offrir cette vérité à mon frère, j'ai eu besoin de donner tous mes jugements, tout ce que je pensais penser, toutes les notions de tristesse, de colère, de maladie, d'injustice qu'on voit en ce monde. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Derrière les illusions, la vérité est éternelle. Et dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Ce retour à la vérité, ce retour à ce qui est vrai, éternel, inchangeable, ce retour à Dieu est un voyage sans distance. C'est ici maintenant, quand on entend le Saint-Esprit nous enseigner la vérité au-delà des illusions, nous enseigner que la paix de Dieu est en nous, est en chacun de nos frères. Et on peut donc offrir à nos frères de partager avec eux cette paix. La paix de Dieu appartient à chacun. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Voilà le chemin, la certitude que le Saint-Esprit veut nous montrer dès qu'on l'écoute. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Et ce soir, quand on va se coucher et que tu vas refaire ce 15 minutes, quel bonheur. Et maintenant, notre ministère commence enfin. Merci tout le monde. Et ce rappel aux heures où on entraîne notre esprit à écouter le Saint-Esprit, à le laisser juger de tout pour nous. Ça devient, et là, à chaque leçon, on va s'en rendre compte encore plus, ça devient ce renversement complet de notre manière de penser pour arriver à, comme Lise nous disait, mais les 10 dernières leçons nous préparent vraiment à notre ministère maintenant. Offrir à nos frères la vérité de ce qu'ils sont, parce que j'ai laissé le Saint-Esprit m'enseigner ce qui est à dire, à faire, quand, comment, tout le temps. Merci. C'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Et il est là, notre bonheur en ce monde. Accomplir la vérité de ce que nous sommes en la partageant avec nos frères. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et cette vérité est éternelle au-delà de toutes les illusions. Alors merci tout le monde et à demain.